Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour. Je le disais à l'instant, ce sera aujourd'hui l'une des journées les plus chaudes. Un tiers du pays va se retrouver au-delà de 40 degrés. Le pire est à venir donc. Oui, le week-end, aujourd'hui, demain, samedi, dimanche, selon les départements, vont voir des pics de température très élevés, au-delà de 40 degrés. Et donc, nous renouvelons évidemment les consignes vis-à-vis de tous les publics. Parce que l'on voit bien que certains ne les écoutent pas et sont dans le déni de cette chaleur extrême. Le message ne passe pas? À la fois, il passe, à la fois on sent un peu une forme de ras-le-bol d'un certain nombre de personnes parce qu'ils ont l'impression d'être suffisamment informés. Et à la fois, on voit des citoyens assez irresponsables continuent à faire leur jogging entre midi et 2 heures. Et ce sont ces personnes-là qui, in fine, vont se retrouver dans les urgences. Et donc, j'ai vraiment besoin du sens de responsabilité de chacun. Ils pensent peut-être qu'on en fait trop sur la canicule. C'est cela. Et je crois que malheureusement, tant qu'il y aura des comportements à risque, on voit encore des parents qui laissent leurs enfants dans la voiture pour faire une course rapide, on voit des gens qui continuent de faire du sport, des enfants qui sont sans casquette, en plein air. Voilà, je pense que Le message est repassé. Le message sera repassé tant qu'on peut éviter des morts ou des malaises inutiles, des passages aux urgences inutiles, je continuerai à dire les choses. Quelle est votre principale inquiétude à ce stade? Alors, mon inquiétude, c'est que nous voyons augmenter aujourd'hui le nombre d'appels au SAMU, à SOS Médecins, le nombre de passages aux urgences. Donc, on voit bien que les organismes commencent à souffrir de l'accumulation des jours de chaleur. Et donc, mon inquiétude, c'est qu'évidemment, dans la semaine qui vient, parce que parfois les effets sont un peu décalés, notamment chez les personnes les plus âgées, les plus fragiles, et bien que dans les jours qui viennent, nous voyons un afflux de personnes aux urgences. Raison pour laquelle je demande à chacun de tenir compte des consignes et d'être responsable. Il y a des dispositifs particuliers. On sait que les services d'urgence sont, pour certains, en période de dysfonctionnement, puisqu'il y a un mouvement de colère. On y reviendra dans un instant. Il y a un dispositif particulier pour ces 3 jours qui viennent, ou est-ce que tout est en place et qu'il faut juste attendre que le thermomètre monte? Alors, tout est en place. Il y a des crédits qui ont été débloqués il y a une quinzaine de jours pour éventuellement recruter, si besoin, dans des services en tension. Ça peut être fait dans les jours qui viennent? C'est déjà, certains services font remonter leurs besoins et donc ont la capacité de recruter des intérimaires, des remplaçants. Heureusement, les vacances n'ont pas encore commencé dans beaucoup de services, c'est-à-dire que les personnes partent généralement en juillet-août, nous sommes encore en juin. Donc, dans la majorité des services, les effectifs sont au complet. Voilà, donc ça me laisse Est-ce que le penser mouvement de colère dans les urgences complique d'autant plus la situation? Écoutez, les soignants sont très responsables. En période de difficulté, de crise, je pense que tout le monde se mettra au travail, même s'il y a des mouvements de grève, même s'ils porteront un brassard. J'ai bon espoir qu'en situation où nos concitoyens sont en danger, potentiellement en danger de mort, les soignants des urgences seront présents. Ça ne retire en rien leurs difficultés et leurs besoins de faire grève. Mais je pense que dans les jours qui viennent, ils seront là. On ne va pas entrer dans un décompte macabre, naturellement, mais est-ce qu'on dénombre des victimes de la canicule à ce stade? Pour l'instant, je n'ai pas de chiffres consolidés. Nous ferons le bilan, évidemment, plutôt à distance, parce qu'en réalité, les chiffres de mortalité sont toujours un peu décalés dans le temps. Et il faut faire le lien entre le nombre de morts, évidemment, et l'épisode caniculaire. Donc, je pense que nous aurons des chiffres dans quelques semaines. Aujourd'hui, ce que je compte en particulier, c'est le nombre de passages aux urgences liés à la canicule, le nombre d'appels à SOS Médecins. Et ça, nous pouvons tenir ce décompte-là quasiment en temps réel. Alors, un collectif de médecins et de chercheurs s'associe pour dénoncer les effets de la pollution pour la santé. C'est une tribune à lire dans le journal Le Monde. La pollution de l'air fait, disent-ils, chaque année 60 000 morts. Est-ce qu'il faut anticiper les mesures de circulation différenciées qui sont déjà à l'œuvre, qui seront automatiques en cas de pic de pollution? Mais est-ce qu'il faut faire davantage de prévention, c'est-à-dire les déclencher avant les pics de pollution? C'est ce qu'ils demandent. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, cette circulation différenciée est à la main des préfets ou des maires, et elle dépend du niveau de vigilance en fonction évidemment de la pollution calculée. La question peut se poser d'être en anticipation. En réalité, je crois que certains chercheurs disent que ça ne changerait rien de déclencher plus tôt, parce qu'en réalité, cette pollution n'est pas
uniquement liée au transport. Elle est liée à plein d'autres facteurs. Les transports jouent pour une partie, mais pas la majeure partie de la pollution. Notamment la pollution à l'ozone est essentiellement liée à la chaleur. Ouais. Donc ça dépend aussi... C'est l'ozone et les particules fines. Absolument. Donc c'est aujourd'hui quelque chose qui est débattu et je pense que dans les années qui viennent, peut-être que nous serons amenés à prendre d'autres décisions pour limiter l'impact de la pollution. Mais il faut aller vite. Il y a une forme de... Ce que disent ces chercheurs, c'est qu'à un moment donné, les chiffres sont là. 60 000 morts, c'est pas rien. Ça fait combien de morts la cigarette chaque année? Ça fait 79 000 morts. Voilà. Donc ces chercheurs disent on ne peut plus attendre. On ne peut plus différer les décisions, notamment sur cette pollution sourde quotidienne d'une certaine manière dans les métropoles. Oui, ils ont raison. C'est un vrai sujet d'inquiétude. La France est bien en deçà de ce qu'elle devrait être en termes de pollution de l'air, notamment dans les grandes villes. On a des problèmes aussi qui sont liés au fait que nos villes sont dans des bassins, dans des cuvettes. C'est le cas de Paris, c'est le cas de Grenoble. Et donc, la géographie complique encore plus la capacité qu'on a à faire circuler l'air. Donc, tout ça, évidemment, fait l'objet de plans successifs. Mais je pense que je pense que les citoyens sont prêts maintenant à ce qu'on prenne des mesures plus drastiques. C'était la question que je voulais vous poser. Oui. Ça fait des années qu'on fait le constat au sein du gouvernement quand vous abordez ces sujets-là. Est-ce que vous êtes de celles qui disent il y a urgence, il faut y aller maintenant? Oui, je parle beaucoup de ces sujets d'environnement et santé. Ils vont faire l'objet d'une communication prochainement au Conseil de défense écologique que le président de la République a mis en place récemment. Et je pense que l'opinion est prête maintenant pour que nous prenions des décisions plus importante. Vous savez, à un moment, il y a une bascule dans la sensation qu'on a des urgences et des problèmes. Et je pense que sur l'écologie, la bascule s'est faite. Selon Libération, la Haute Autorité de Santé a voté ce mercredi à une large majorité le principe du déremboursement de l'homéopathie. Vous avez dit depuis le début que vous vous conformerez à l'avis de la Haute Autorité de Santé. Donc, est-ce que vous nous annoncez ce matin le déremboursement de l'homéopathie? Alors, je n'ai pas reçu l'avis de la Haute Autorité de Santé. Vous le connaissez. Vous me permettrez d'attendre évidemment l'avis. Aujourd'hui, mon urgence est de gérer la canicule et son impact. Je pense que la décision peut attendre encore quelques jours. Et donc, voilà, j'attends aussi que l'avis me soit fourni. Merci. Très bien, la décision quelques jours, c'est-à-dire en début de semaine prochaine? Non, je n'ai pas de date. Bon. Aujourd'hui, je me préoccupe de la canicule. Parce Je que rappelle pense que c'est un l'urgence sujet est là. important, 2600 emplois concernés, notamment, c'est ce que dit le laboratoire Boiron. Oui, c'est aussi une urgence? Les décisions de déremboursement des médicaments peuvent se prendre quelques jours ou quelques semaines après l'avis de la Haute Autorité de Santé. Je rappelle que pour les médicaments anti-Alzheimer, la décision a été prise pratiquement 1 an après l'avis de la Haute Autorité de Santé. Vous laissez le temps. Merci beaucoup, Merci. Agnès Buzyn-Stavoulaen.